Moi, mon rôle chez Connexio, donc, je suis chargé de projet, donc j'ai un premier objectif, c'est de co-construire une campagne d'appel avec nos clients. Donc il y a plusieurs étapes. Ça va être l'identification de la cible pour le coup, savoir qui on appelle, parce que c'est hyper important pour la réussite de la campagne. Une fois qu'on sait qui on appelle, on va rédiger un scénario d'appel. Donc l'idée c'est de savoir qu'est-ce qu'on va raconter. On va essayer d'identifier ce qu'on appelle chez nous un point de douleur. Donc c'est savoir le petit élément qui va faire qu'on va réussir à intéresser notre interlocuteur. Donc l'idée c'est de définir et la cible et le scénario pour que derrière on puisse avoir tous les éléments pour la réussite de la campagne. Donc une fois que ça c'est défini, moi je vais créer une campagne dans un outil métier qu'on utilise. Et une fois que tout ça est paramétré, je vais briefer les équipes avec nos clients parce que c'est finalement nos clients qui sont experts de leur métier et que nos équipes aient directement le briefing de la part des clients, c'est assez important pour la réussite de la campagne. Et puis derrière, moi j'ai tout un suivi en fait d'avancement de la campagne, d'atteinte des objectifs. On doit, en fonction des traitements des appels, on va avoir des objections pendant la prospection. L'idée, c'est d'ajuster le scénario d'appel s'il y a besoin, et puis de faire du suivi des reportings avec mes clients. Et puis j'ai un axe aussi un peu fidélisation et relance poursuite de campagne. Donc l'idée, c'est la mise en place, le suivi, le renouvellement de campagne. C'est après les missions de mon poste, avec une partie d'analyse analyse de la performance, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, et dans le but de toujours optimiser, d'avoir de la performance, quoi. En fait, nous, on avait des problématiques en faisant de la prospection téléphonique. Donc, on appelle différents types de sociétés avec différents numéros de téléphone. Et une des problématiques, c'est la joignabilité. Dans notre métier, on ne sait jamais si on va avoir quelqu'un au téléphone ou pas. Et nous, dans notre objectif de prendre des rendez-vous de prospection, si on n'a pas de joignabilité, si on n'a personne au téléphone, ça complexifie la chose. Et demander à nos équipes de passer des appels et de n'avoir personne au téléphone, ça nuit à la productivité et à leur performance aussi, parce qu'ils ne sont pas en mesure d'appliquer le scénario d'appel qui a été défini. Donc on avait sur certaines typologies de campagnes, sur certaines cibles, une problématique de joignabilité. Et donc l'idée en fait c'était ça, c'est d'utiliser Starlead pour identifier les cibles sur lesquelles on a plus de joignabilité et se concentrer d'abord sur ces cibles-là et dans la mesure du possible atteindre notre objectif sur les cibles qui sont mieux qualifiées par Starlead pour le coup. On a sur une grosse campagne ou avec une volumétrie suffisamment intéressante justement pour avoir des résultats. Nous, on a une notion d'appel abouti et c'est la fameuse joignabilité que j'évoquais. Là, pour le coup, on a une progression significative sur le nombre d'appels aboutis. Donc, c'est-à-dire qu'on a plus de personnes au téléphone, on a plus l'opportunité d'appliquer notre démarche. Et donc par la suite, nous, on a plus de chances d'être performants et d'obtenir la prise de rendez-vous qu'on cherche quand on déclenche un appel pour le coup. Donc la notion d'appel abouti, il y a une vraie évolution après passage dans l'outil Starlead pour le coup. Sur une campagne qu'on a fait en 2022, on n'a pas utilisé Starleads versus la même campagne sur la même cible, la même typologie. En termes d'appels aboutis, on a une progression de 36% pour le coup. Donc on était à 20% d'appels aboutis en 2022 et on est à presque 40% en 2023. Donc là, le résultat est clairement significatif et ça s'est du coup ressenti sur nos résultats parce que nous, on a une donnée qu'on analyse beaucoup, c'est le taux de rendez-vous. Et notre taux de rendez-vous est passé de 5% à 7%. Et donc ça prouve bien que avoir une meilleure joignabilité déclenche pour nos commerciaux l'opportunité de mettre en application le scénario d'appel et eux-mêmes deviennent plus performants parce qu'ils le répètent, ils le prennent en main, ils le maîtrisent et du coup ils deviennent performants aussi.